C'est que pour s'amuser, pour épater leurs copains. Ils étaient dans une salle de classe, quelqu'un les ennuyait et ils ont décidé de créer un virus. Bien souvent, ce sont des gosses qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être aussi dangereux. Ce sont des pirates, même si certains ne voient en eux que des amateurs. Dans leur majorité, ce sont des gamins, mais les gamins grandissent. On est dans les coulisses de ce que vous prenez comme allant de soi avec l'Internet. C'est nous. Il y a 3 catégories de pirates. Les chapeaux blancs sont les gentils. Ce sont les chasseurs de virus ou vos collègues du service informatique. Les chapeaux noirs sont les méchants, les créateurs de virus ou les filous qui essaient de vous voler votre numéro de carte de crédit sur l'Internet. Et entre les deux, il y a les chapeaux gris, ceux qui mangent à tous les râteliers, les mercenaires de ce Far West d'un genre nouveau. Tu travailles pour qui, Donnie? Parlons d'autre chose. Le métier de Donnie, c'est pirate. Comment gagne-t-il sa vie? Mystère. Parfois, il est embauché par des sociétés pour s'infiltrer dans leur propre système. C'est ce qu'on appelle un test d'intrusion. On reçoit la permission de s'infiltrer comme le ferait n'importe quel pirate. Mais on est sous contrat pour identifier les défauts en matière de sécurité et les réparer avant qu'un méchant n'en profite. À l'instar de la plupart des pirates professionnels, Donnie a un passé trouble. J'ai été contacté par une société indienne qui voulait que je fasse une démonstration de mes talents, si on peut dire. Et j'ai réussi à compromettre 5 systèmes avec 5 vecteurs d'attaque différents. En examinant de plus près une de ces intrusions, j'ai constaté que j'étais entré dans mail.gouv.in. En fait, j'ai investi les infrastructures gouvernementales. J'avais la main mise sur les systèmes, sur tout ce que je voulais. J'ai dissimulé des portes dérobées pour revenir plus tard, j'ai lu des courriers électroniques et j'ai posé des capteurs clavier. Dans le jargon des pirates, on dirait que j'ai possédé l'Inde. J'ai possédé un petit pays. Non pas petit, j'ai possédé le 2e plus grand pays du monde. Nous avons demandé à Donnie de faire la preuve de ses capacités. Et en moins de 5 minutes, il s'est infiltré dans la base de données d'une grande compagnie aérienne. En gros, je pourrais récupérer tous les renseignements concernant les réservations. Vos données utilisateurs, comme votre nom, votre adresse, votre téléphone et votre numéro de carte de crédit, qui vous permettent de vérifier votre numéro de vol. Fort d'une telle puissance, quels dégâts un groupe de pirates pourrait-il occasionner? On pourrait sûrement neutraliser les infrastructures critiques des États-Unis en une journée. Je consacrerai une semaine à faire des recherches et une journée à l'attaque. Ce qui veut dire que je ferai sauter le réseau électrique, le réseau de communication et peut-être même la capacité militaire d'intervention. Ça deviendra sûrement un état policier. Tu exagères. Non. Le piratage est un secteur en plein essor. Il existe aujourd'hui des livres, des magazines et des cours pour apprendre à contourner les systèmes de sécurité. Il y a même des séminaires de piratage. La DEFCON, qui se tient tous les ans à Las Vegas, est le plus grand d'entre eux. Vous imaginez 7000 pirates lâchés en liberté dans la capitale mondiale du jeu? La DEFCON n'est pas un séminaire comme les autres. À l'entrée, on ne peut payer qu'en liquide. Il faut dire qu'avec 7000 pirates, c'est sûrement le dernier endroit au monde où on a envie d'utiliser sa carte de crédit. La DEFCON existe depuis longtemps. Sa réputation est variable. Les gens s'y piratent leurs badges. Ils piratent les portables de leurs voisins. C'est un endroit qui peut s'avérer dangereux. Vous pouvez apprendre à crocheter une serrure, électronique ou traditionnelle, ou à pirater un panneau d'affichage numérique. Et si la plupart des participants sont des pirates, on trouve aussi un grand nombre d'agents fédéraux.
Ces dernières années, il y avait des agents du FBI sous couverture, et on a parfois du mal à les différencier des vrais pirates. Pour certains, le FBI est là pour espionner les pirates. Pour d'autres, il vient les recruter. On cherche les cadors parmi eux pour savoir quelles seront les menaces et les vulnérabilités de demain, parce que eux le savent. Comment repérer les agents du FBI? Facile, ils ont plus de 35 ans. Et comme il existe désormais des logiciels pour des enfants à partir de 6 mois, une nouvelle génération de pirates très jeunes s'apprête à prendre la relève. La preuve, un adolescent de seulement 15 ans a réussi à paralyser les poids lourds d'Internet. S'ils étaient en ligne, on pouvait les avoir. Dans le monde louche des pirates, personne n'a plus mauvaise réputation que Mafia Boy. Initiative surprise de l'adolescent de Montréal surnommé Mafia Boy. Il a reconnu devant le tribunal avoir paralysé plusieurs sites connus l'hiver dernier. Le tournant du millénaire a été le temps fort de la première ruée vers l'or du .com. Les géants Yahoo.com, eBay.com et Dell.com gagnaient des centaines de millions de dollars chaque jour grâce au commerce en ligne. Mais en février 2000, ces sites se sont brutalement retrouvés à la merci d'un adolescent de 15 ans. Un lycéen de Montréal nommé Michael Calce, alias Mafia Boy. Mon père m'a acheté un ordinateur quand j'avais 6 ans et j'ai été fasciné par ce que je pouvais faire avec. À 12 ans, Michael est déjà un pirate renommé. À 15 ans, il est sollicité pour intégrer un des groupes de piratage les plus puissants de l'époque. Je me suis senti honoré. C'était TNT Force, un grand groupe de pirates russes qui avait une assise et de solides programmeurs. Dernier membre en date de l'organisation, Michael a hâte de faire ses preuves. Il met donc sur pied un plan pour détruire un gang de pirates rivaux en créant l'arme informatique absolue. Je voulais créer un nouvel outil plus puissant que tout ce qu'on avait vu jusqu'alors pour leur faire regretter d'être devenus pirates. Mais avant de s'en prendre à ses adversaires, Michael doit d'abord tester son arme. Il choisit pour cible Yahoo, qui est à l'époque le plus gros, le plus actif et le plus rentable des sites de l'Internet. Il n'a jamais pensé qu'un des sites les plus importants, qu'une des sociétés de e-commerce les plus riches, serait paralysée par le système qu'il avait mis au point. Au matin du 7 février 2000, Michael prépare son offensive. Il règle le minuteur de son arme pour avoir un alibi et se rend au collège où il est en classe de 3e. Il est en classe. Le prof fait son cours, mais Michael ne fait pas très attention, parce qu'il ne pense qu'au compte à rebours. À 10 heures du matin, commence ce qui demeure à ce jour la plus grande attaque contre la toile. En rentrant, j'avais hâte de me mettre au clavier pour voir ce que ça avait donné. Et j'ai compris que c'était plus qu'une réussite, parce que le site Yahoo.com était toujours bloqué. L'arme de Michael a lancé une offensive directement contre les ordinateurs de Yahoo. C'est ce qu'on appellera une attaque de déni de service. À chaque fois que vous accédez à un site, votre ordinateur formule une demande auprès de ceux du site. Michael a pris le contrôle de la bande passante de dizaines de gros ordinateurs, principalement dans des universités américaines. En les dirigeant tous vers Yahoo pour lancer des millions de demandes à chaque seconde, il a saturé et fait planter le site. Quand vous appelez une pizzeria et que ça sonne occupé, c'est qu'il y a trop d'appels. J'ai fait pareil. J'ai envoyé tellement de demandes que Yahoo s'est déconnecté. Aujourd'hui encore, les défenses contre ce type d'attaque restent très rares. Après l'effondrement de Yahoo, Michael se laisse un peu griser par son succès. Les sites de CNN, Amazon, eBay et Dell, des sociétés qui brassent des milliards, sont tout aussi facilement saturés par Mafia Boy.
CNN a certainement subi la pire attaque. Parce que quand son site a sauté, il en a emporté 1200 autres avec lui.